Quelle est la raison de la création de ce collectif? Est-ce que c'est en fait, disons-le clairement, pour entourer Marine Le Pen, parce que c'est un cercle proche du Front National, et pour montrer qu'il y a des hauts fonctionnaires, des têtes pensantes autour d'elle? Alors, la raison de la création de ce collectif, elle est double. D'abord, il est vrai que depuis un certain nombre de mois, pour pas dire un an ou deux, on a effectivement des candidatures spontanées de personnes issues de la haute fonction publique ou des cadres supérieurs du privé ou des anciens membres de cabinets ministériels qui veulent reprendre du service, qui s'adressent spontanément au Front National. Il était donc évident qu'il fallait rapidement créer une structure, une espèce de réceptacle pour pouvoir recevoir toutes ces bonnes volontés et effectivement les orienter, les organiser en fonction de leur domaine d'expertise et en fonction de ce qu'ils peuvent apporter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, les Horaces sont indépendants du Front National, de la structure partisane du Front National. Les Horaces travaillent directement en prise avec Marine Le Pen, et c'est Nicolas Lesage, en fait, le directeur de cabinet de Marine Le Pen, qui fait la coordination, la jonction entre, je dirais, le collectif et le cabinet et Marine Le Pen. Voilà. La deuxième raison, si vous voulez, c'est que on a de plus en plus de personnes au sommet de la société, donc qui ont fait leur preuve de leur compétence et de leur expertise, qui de plus en plus font un diagnostic économique, politique et social qui est conforme à ce que ressentent les couches populaires dans leur vécu, si vous voulez. Et donc, on a deux phénomènes qui sont découplés, mais qui ont tendance à se rejoindre, entre une dynamique électorale en faveur de Marine Le Pen et du Front National depuis un certain nombre d'années, et on sent que cette dynamique électorale a donné naissance, avec un temps de décalage, à une dynamique entre guillemets élitiste de personnes qui sont donc encore une fois dans des domaines d'expertise précis et qui ont de plus en plus tendance à rejoindre l'analyse finalement que font les couches populaires et la dynamique électorale qui est celle de Marine Le Pen. Jean Messier, est-ce que vous pouvez nous présenter concrètement votre collectif à travers son fonctionnement, ses effectifs, ses objectifs ? Alors, le collectif Les Horaces fonctionne de manière assez simple. Nous sommes organisés en sous-groupes, donc des sous-groupes thématiques, défense et relations internationales, Union européenne, économie. On a un sous-groupe sur la justice et la sécurité intérieure. On a des sous-groupes sur l'agriculture, l'environnement, enfin toutes les thématiques qui recouvrent peu ou prou les thématiques programmatiques, c'est-à-dire les thématiques du programme présidentiel. Et donc ça permet aussi de recevoir les candidats, enfin toutes les bonnes volontés qui s'expriment, de pouvoir immédiatement, en fonction de leur domaine de prédilection, les orienter vers un sous-groupe, là où ils seront les plus efficaces et les plus utiles. Voilà. Et donc nous, sur le fond, donc nous produisons un certain nombre de travaux, des travaux scénarisés, qui permettent à Marine Le Pen de décider, mais de décider en connaissance de cause. Voilà. Qu'est-ce que vous entendez par travaux scénarisés ? Des travaux scénarisés, c'est-à-dire qu'on va, c'est la note classique, la note ministérielle classique, c'est-à-dire avec les faits, l'analyse, les recommandations, propositions. Et donc dans les recommandations, propositions, nous avons un certain nombre de scénarios. Donc nous proposons en quelque sorte et Marine Le Pen décide. Et vous êtes combien aujourd'hui maintenant au sein des Horaces ? Alors, ça va très vite. Vous étiez combien au début ? Voilà, on était une vingtaine en fin d'année dernière. On approche maintenant les 80-90 parce que c'est vrai que depuis que Marine Le Pen a révélé notre existence dans un entretien qu'elle a accordé à Valeurs Actuelles au début du mois de juillet et depuis que les Horaces se sont dotés d'un porte-parole visible que je représente, évidemment ça a eu l'effet attendu, l'effet escompté, à savoir la multiplication des candidatures. Donc aujourd'hui je reçois énormément de candidatures via Twitter, via les réseaux sociaux, via mon blog parce que j'ai également un blog sur lequel je fais des contributions personnelles. Et donc tout ça fait que nous grossissons assez rapidement. Quelles sont les principales mesures que vous avez proposées à Marine Le Pen pour gouverner si elle est élue ? Est-ce que, en fait, même la question est plus précise, est-ce que vous faites des propositions, par exemple, suppression des 35 heures parce que ce n'est pas tenable, ou est-ce que vous faites des propositions, il faut s'en tenir aux 35 heures parce que c'est dans le programme, et donc nous allons proposer de telle façon à ce que ça soit applicable ? Alors, je peux pas vous dire tout de suite avec précision, je dirais, la nature des travaux que nous menons, parce que par définition, la campagne n'a pas commencé, le programme
est en cours de réflexion. Donc je ne peux pas dévoiler, si vous voulez, des mesures tant que tout ça n'a pas été validé par... Pardon, vous ne vous sentez pas lié avec le programme du Front National tel qu'il est aujourd'hui avec ses propositions? Nous ne nous interdisons rien. Nous évoquons tous les sujets, y compris et surtout les sujets où on ne nous attend pas. Et nous faisons des propositions. Après, c'est effectivement, nous sommes un corps, en quelque sorte, un corps technique. Donc, nous sommes des spécialistes de nos domaines et nous proposons, c'est ce que je disais tout à l'heure, plusieurs solutions, plusieurs propositions par domaine. Et c'est ensuite Marine Le Pen qui décide ou qui ne décide pas d'aller en ce sens. Où on ne vous attend pas, c'est où le... Si vous voulez... Il y a deux choses. La première chose, et je reviens peut-être dans cette réponse, je réponds indirectement à une question qui m'a été posée il y a un instant. L'objectif des Horaces, c'est aussi de casser une idée répandue mais fausse, qui consiste à dire finalement le Front National, c'est 10 personnes et Marine Le Pen n'est entourée par personne. Elle est toute seule. Donc quand bien même nous voterions pour elle, ça pose un problème parce qu'une fois au pouvoir, elle ne pourra pas l'exercer ou elle ne pourra pas mettre en œuvre sa politique faute de moyens humains. Bon, naturellement, cette proposition est fausse. Les Horaces, entre autres, sont là pour démontrer que c'est faux. Donc nous avons effectivement dans nos objectifs également un objectif, disons, RH. C'est-à-dire qu'effectivement, nous travaillons sur les 100 jours suivant la victoire de Marine Le Pen et nous travaillons également à la constitution des cabinets ministériels, des directeurs d'administration centrale, etc. Donc un vivier en quelque sorte pour permettre d'être prêt au moment de l'exercice du pouvoir. Quel rapport entretenez-vous avec Marine Le Pen? Comment elle reçoit au final les résultats de vos travaux? Écoutez, nous travaillons très étroitement avec elle, nous la voyons assez régulièrement. Elle apprécie beaucoup nos travaux qui sont complémentaires par rapport aux travaux qu'elle peut recevoir du parti, mais pas seulement. On lui apporte aussi, je dirais, de la nouveauté, d'une expertise, etc. Et je crois qu'elle est très contente de notre existence et elle en parle, je pense, assez régulièrement dans les médias. Vous indiquiez que de plus en plus de hauts fonctionnaires rallient le parti de Marine Le Pen, sa cause. Vous êtes passé de 20 à 80, je vous ai entendu le dire il y a quelques instants. Pas seulement de hauts fonctionnaires, de 20 à 80 en nombre total. En nombre. Parfait. Est-ce que, en ce qui concerne les hauts fonctionnaires, est-ce que c'est pour leur plaire, pour plaire à cette catégorie de la population, que vous proposez la revalorisation des revenus des fonctionnaires de la fonction publique, y compris des hauts fonctionnaires? Hasard? Non, je crois que ça n'a pas grand-chose à voir. Encore une fois, si vous voulez... Ça n'a pas toujours été le programme du Front National. Certes, mais enfin, le monde évolue. Les propositions politiques qui sont censées analyser le monde tel qu'il est et proposer des mesures susceptibles de le modifier en bien doivent également évoluer. Donc, le fait que le Front National n'ait pas le même programme aujourd'hui qu'il ne l'avait dans les années 80, moi, ça ne me surprend pas, parce que dans le cas contraire, je doute qu'on eût vanté la continuité du Front National et de Marine Le Pen. Donc je pense que voilà, les choses changent, c'est normal que les mesures changent aussi. Pour répondre à votre question, on n'est pas dans ce type de mesures démagogiques, si vous voulez. Je pense que les hauts fonctionnaires nous rejoignent parce qu'ils voient bien, si vous voulez, dans leurs domaines respectifs, même dans des domaines comme l'éducation, où nous avons de plus en plus d'enseignants, de personnel qui nous rejoint, on voit bien, si vous voulez, que le diagnostic initial qui est fait par Marine Le Pen, qui se fait le relais, si vous voulez, du ressenti des couches populaires, trouve un écho de plus en plus grand dans les gens qui sont aux responsabilités administratives, et notamment ceux qui sont au contact du public. Donc, si vous voulez, voilà, les gens viennent davantage par conviction, parce que Marine Le Pen dit le réel, ce qui est dans un monde médiatico-politique actuel qui est celui du déni. Le réel fait écho chez un certain nombre de nos concitoyens et un certain nombre de collègues qui effectivement ont tendance à rejoindre celle qui dit la réalité qu'ils voient. C'est aussi Jean